Comment dépenser son argent? L'art de tout dépenser. Je vais vous raconter l'histoire de Jennifer. Jennifer doit 4000 € à ses amis et ne compte pas rembourser sa dette. Jennifer est une mauvaise personne, elle n'a pas d'objectif de vie, ses occupations sont essentiellement portées sur le shopping et elle adore les sacs de luxe. Jennifer vit d'un salaire modeste de 1700 € et ne paye pas de loyer. Sur ses 4 années d'activité, elle a gagné au total 81 600 € qu'elle a littéralement dilapidé entre vacances à Dubaï, shopping excessif et dans tout ça, il ne lui reste même pas un seul petit euro en épargne. Vous pensez être différent de cette pauvre Jennifer? Vous faites erreur. Faites le calcul. Combien avez-vous gagné ces dernières années? Combien vous reste-t-il en épargne? Voici ce que j'ai à dire. Vivez comme si vous n'aurez plus jamais l'occasion de toucher un tel salaire. Chaque euro, chaque centime compte. Des malheureux dehors n'ont pas cette chance. Il vous faut sortir de cet état de pauvreté. Vous avez le droit de vivre décemment. Mais pour ça, il faut arrêter votre attitude consumériste. De manière globale, l'état habituel de l'humanité, c'est la tyrannie, la servitude, la misère. Interrogez l'histoire, vous comprendrez. Les 19e et 20e siècles, tels que l'a connu l'Occident, constituent des exceptions. Milton Friedman. Je m'appelle Jennifer, je vis à Paris, je suis vendeuse. Il te reste combien sur ton compte? 37 centimes. 37 centimes. Ok. Je dois 4000 € à des amis. Ouais. Je sais pas comment je vais les rembourser, honnêtement. Je pense pas que je vais le faire parce qu'à chaque fois, je me retrouve. En fait, avant même que j'ai mon salaire, je sais déjà que mes découverts, ils vont manger tout mon salaire. Ok. J'arrive pas à arrêter de dépenser. Je suis une acheteuse compulsive. Là, il y a 2 semaines, j'ai vu le sac pollen. Un sac pollen et tout. Je sais que le mois prochain, je vais me le prendre. Il est trop beau. Tu peux me raconter l'histoire de la marque Pollen? Non, du tout. J'aime le design. J'aime tu bricoles, c'est pas un achat nécessaire. Tu bricoles. T'aimes le design, ok. Mais est-ce que c'est un achat nécessaire? Ça me réconforte. Surtout avec la situation que j'ai. Tu dois de l'argent aux gens. Mais je trouve ça réconfortant. Tu dois de l'argent aux gens, pas de sac pollen pour le mois prochain. Le premier conseil, c'est de rendre l'argent. Rends l'argent aux gens. Mais cet argent, je le trouve où? Tu le trouves peut-être en faisant des économies. J'ai même pas le temps de regarder mon salaire que c'est. Mais t'as pensé à acheter un sac pollen pour le mois prochain. Tu vas le trouver où cet argent pour le sac pollen? Bon, tu comprends? Voici ce que j'ai à dire. La richesse représente ce que vous ne voyez pas. Elle se crée en renonçant aux dépenses d'aujourd'hui pour pouvoir posséder plus ou avoir des options demain. Les possessions matérielles n'ont de satisfaction que celles limitées dans le temps. Si vous partez de zéro, que vous êtes issu des classes populaires, le temps est votre meilleur atout. J'aime 2 choses dans ce monde, les femmes et le fait d'investir. J'ai énormément de conviction quant au fait d'investir. Je ne pense pas par exemple que l'on va pouvoir se débarrasser dans les prochaines années des nouvelles technologies, ni des femmes d'ailleurs. Apple se paye 35 fois les bénéfices. Qu'est-ce que cela veut bien dire? D'autant plus que vous regardez certainement cette vidéo avec un iPhone. Quelle est la plus grosse dépense que vous avez effectuée ce mois-ci? Êtes-vous sûr que cette dépense était réellement utile? Je parie que vous êtes en train de vous trouver des excuses. Pathétique. La pauvreté est une maladie sexuellement transmissible et vous avez définitivement décidé de choper le virus. Coucou, je t'envoie ce message parce que j'ai pas réussi à t'appeler tout à l'heure, mais c'était juste pour te dire que du coup j'ai vraiment réfléchi et je suis d'accord pour qu'on commence à mettre en ordre mes finances. Vraiment, je suis partante. Donc, je voulais juste te demander ton avis. Avant de commencer, est-ce que je pourrais pas au moins m'acheter une dernière fois le sac pollen? Enfin, dernier achat compulsif. Et promis, après ça, plus rien. J'achète plus rien. Et je mets mes finances en ordre. Donc, dis-moi ce que t'en penses et voilà.